Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 12 décembre 2019. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème, votre propre vie, une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc je vais commencer par une première partie générale, vous décrivant les énergies telles qu'elles sont actuellement dans le ciel et comment sont placées les planètes actuellement entre elles. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai de l'influence de cette pleine lune, du soleil et de la lune, par signe et donc par domaine qu'elle touche. Alors, pour cette pleine lune, c'est le moment où la lune se trouve opposée au soleil, avec la Terre, là. Et cela peut créer toujours une période un peu de nervosité, de stress, de tension chez certains. Ça peut être aussi une période importante au niveau des révélations, des compréhensions sur soi-même. Et surtout que la lune se trouve dans le signe des Gémeaux, donc il y a vraiment cette importance de la communication, de l'intellect, de comprendre certaines choses sur soi-même, sur les autres, et de pouvoir aller de l'avant en fonction, parce que donc le signe du Sagittaire indique cette notion d'expansion, d'évolution, de mettre aussi de la joie dans ce qu'on fait, et aussi peut-être de gérer une tendance aux excès chez certains, qui peut être mise en lumière aussi avec cette configuration. Donc attention, si déjà dans votre vie vous avez tendance à être un petit peu excessif, cette pleine lune peut être assez puissante en termes donc de communication. Donc certains pourraient parler trop vite, trop fort, trop parler également, ou alors trop se taire. Il y a vraiment un équilibre à trouver au niveau de la communication pour être dans un juste milieu et pour pouvoir justement avancer et progresser. Par contre, donc cette pleine lune se trouve au carré de Neptune dans le signe des Poissons, ce qui peut indiquer une tendance à trop d'imagination, à trop de projection, à être dans des fausses croyances et peut-être se laisser bloquer par ces croyances. Donc attention à l'imagination, à la projection, parce que dans ces cas-là, il peut y avoir des risques de déception et de désillusion, hein, parce que la réalité est rarement telle qu'on l'a exactement imaginée. Hein. Donc attention à ne pas être trop dans le jugement hâtif, de ne pas être trop dans les fantasmes, dans le rêve, mais dans un juste équilibre. Attention également à une certaine méfiance à propos de certaines personnes, de ne pas faire confiance trop facilement, hein, surtout si vous avez cette tendance déjà dans votre vie. Attention, ça peut être renforcé lors de cette pleine lune, hein, selon votre thème personnel. Hein. Il faut voir où sont placées les planètes dans votre thème de naissance, donc par rapport à la lune, au soleil et à Neptune. Et donc chacun a un thème différent. Hein. Donc beaucoup de nervosité, de stress, d'une tendance à l'imagination qui n'est pas toujours bonne conseillère. L'intuition aussi qui peut parfois vous manquer peut-être pendant cette période, ou qui pourrait vous pourriez vous indiquer dans une mauvaise direction. Et la lune se trouve également au quinconce de Vénus, de Saturne et de Pluton, qui se trouvent en conjonction dans le signe du Capricorne. Et donc cela peut indiquer une certaine incertitude ou confusion au niveau sentimental, au niveau de certains efforts à faire pour une remise en question, une renaissance, qui peut être un peu difficile, hein, donc, parce que donc Vénus c'est l'amour, Saturne c'est quand même la restriction, les efforts, et Pluton c'est la destruction, la reconstruction, les remises en question et la renaissance.
Donc il y a cette notion de renaissance à mettre en place au niveau sentimental, mais cela demande des efforts pour un nouveau départ. Et avec le quinconce, avec la lune, il peut y avoir une tendance à la procrastination, à remettre au lendemain, au lieu de vraiment mettre en place certaines démarches. Donc il peut y avoir des efforts à faire pour transcender ces tendances à la procrastination et pour vraiment aller de l'avant, pour communiquer certaines choses peut-être qu'il y a en vous et qui vous demandent à sortir pour pouvoir vous libérer. Donc pour Neptune, nous avons vu qu'il est au carré du Soleil et au carré de la Lune, mais il est aussi au trigone de Mars et au sextile de cette conjonction Vénus, Saturne, Pluton, ce qui indique cette possibilité de croire en ses rêves et que sur du long terme il y a la possibilité que cela se réalise plus fortement, qu'un nouveau départ puisse être pris si la tendance à la procrastination est transcendée et que vous allez de l'avant, que vous faites les efforts de remise en question pour vraiment progresser, pour vous ancrer. Jupiter est entré le 2 décembre dans le signe du Capricorne et il y restera pendant 1 an et donc cela indique cette nécessité de faire les efforts pour s'ancrer plus fortement, pour pouvoir aller de l'avant et être plus constructif avec soi-même. Jupiter se trouve au trigone de Uranus dans le signe du Taureau, donc il y a cette possibilité d'avoir des opportunités pour vraiment transformer ce qui doit l'être, pour pouvoir aller de l'avant et progresser. Donc cette configuration entre Jupiter et Uranus aura particulièrement d'importance au mois de janvier, quand Uranus reprendra son mouvement direct, mais donc ce trigone donne des belles opportunités pour aller de l'avant, pour progresser, pour faire les efforts qui s'imposent, pour pouvoir mieux être dans une plus grande 1, 2, 3, je vais y arriver. Dans une plus grande stabilité, dans un meilleur équilibre, dans plus d'harmonie et plus de puissance intérieure également qui doit ressortir, que vous devez faire ressortir. Donc cette nécessité d'être authentique avec soi-même, avec ce que l'on ressent à l'intérieur, cette nécessité d'être avec quelqu'un qui nous fait du bien et avec qui on est bien, cette nécessité de faire un travail qu'on aime, qui nous fait vibrer. Donc il y a toutes ces notions qui peuvent ressortir plus fortement et qui peuvent pousser certaines personnes à vraiment prendre un nouveau départ en profondeur dans leur vie, dans un domaine ou dans un autre, hein, selon votre thème personnel. Nous avons aussi Mercure qui se trouve au début du signe du Sagittaire, qui peut donner une tendance un petit peu forte à la cogitation et à la réflexion mentale, et également dans la façon de communiquer. Mais en même temps, Mercure se trouve au quinconce d'Uranus. Donc à cause du mental, il pourrait y avoir certaines procrastinations quant à transformer certaines choses, quant à profiter de l'expansion qui est apportée par Jupiter et par le trigone de Jupiter et Uranus. Donc beaucoup d'incertitudes et de confusion intérieure qui peuvent venir du mental. Donc attention à gérer ce mental, à ne pas lui laisser trop de place parce qu'il peut empêcher d'écouter la voix de son cœur, de ses intuitions. Et d'ailleurs, dès qu'une intuition se présente, en général, le mental les remet directement en question et donc vous empêche de les suivre. Donc attention à vous réserver des plages pour laisser plus de place à l'expression de la voix de votre cœur, de votre enfant intérieur, et donc de laisser place à une certaine joie, à beaucoup de partage, de curiosité, de cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant, de progresser, et donc de se recentrer sur ces énergies, donc sans être trop dans la projection ou dans l'imagination, mais en étant profondément centré sur l'instant présent pour pouvoir avancer au mieux. Et
Mars dans le signe du Scorpion jusqu'au mois de janvier se trouve au sextile de la conjonction Vénus, Saturne, Pluton et au trigone de Neptune, donc dans le signe du Scorpion, pardon, et cela indique la possibilité d'action en vue d'une renaissance, d'une régénération en profondeur avec ce signe du Scorpion. Et Mars est l'action dans son signe de maîtrise, et donc en figure positive avec cette conjonction Vénus, Saturne, Pluton. Ça vous donne la possibilité d'établir des démarches concrètes, de passer à l'action pour l'amour, pour la stabilité, pour la renaissance en profondeur et pour ses rêves et ses idéaux. Donc voilà, donc on ne se laisse pas trop envahir par des fausses croyances, des limitations qu'on peut avoir intérieurement, mais on avance pas à pas en étant centré sur le présent. Je pense que c'est la meilleure façon de vivre cette pleine lune. Donc voilà pour cette première partie. Je vais maintenant passer au côté signe par signe. Alors pour le bélier qui se trouve ici, je ne l'ai pas représenté en grand parce qu'il n'y a pas de planète. Bon, il y avait Chiron dans le signe du bélier, mais je ne l'ai pas représenté. Donc alors pour le signe du bélier, donc Chiron invite à une guérison intérieure à mettre en place progressivement, et la lune a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs, des ateliers en tout genre, des apprentissages. Et le soleil se trouve dans la maison 9, le secteur de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal, de tout ce qui est voyage, contact avec l'étranger, avec les pays étrangers, et tout ce qui est évolution également au niveau de l'apprentissage, de l'enseignement, et également au niveau de la philosophie et de la spiritualité. Donc avec cette pleine lune, les béliers pourraient être fortement tournés vers la communication et la réflexion mentale et une meilleure compréhension de certains points qui les concernent, et donc cela peut permettre d'avancer plus concrètement vers une évolution en profondeur qui est nécessaire et qui peut apporter beaucoup de révélation à certains béliers. En plus, avec Neptune dans le signe des poissons, dans la maison 12, il y a cette notion de compréhension de certains points du passé, de certaines zones d'ombre qui est possible pendant cette pleine lune, et qui peut permettre donc à certains béliers d'aller de l'avant, de progresser, de communiquer et de se déplacer. Donc c'est ce qui peut être particulièrement à l'honneur pendant les 15 prochains jours, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 26 décembre. Ensuite, pour le signe du Taureau, la lune a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances et des biens matériels, et le soleil sur la maison 8, donc le secteur qui concerne aussi l'argent, le capital financier, la façon de gagner votre argent, les transactions immobilières, les partages de biens, les gains d'argent. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ces domaines. Peut-être la nécessité de passer à l'action pour un nouveau départ dans votre façon de gagner votre argent, mais cela peut aussi provoquer beaucoup de nervosité et de stress au quotidien, dans la vie présente, et aussi un côté assez lunatique et versatile concernant l'argent. Donc attention à ne pas être trop impulsif pendant ces 15 prochains jours.
Pour le signe des Gémeaux, la Lune a une incidence sur le signe des Gémeaux, vu qu'elle se trouve dans ce signe, et la Lune a une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple, des associations en face. Donc il y a soi d'un côté et les autres en face, donc il y a toute une problématique concernant ce domaine qui peut être mise en lumière dans votre vie d'une manière ou d'une autre selon votre thème personnel, et donc les énergies peuvent être fortement tournées sur une évolution à mettre en place dans le couple et à l'intérieur de vous pour être dans un meilleur équilibre. Pour le signe du Cancer, la Lune a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du karma, du chemin de vie, des épreuves, des secrets, des emprisonnements également. Et le Soleil a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être et du travail. Et donc il y a peut-être certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ces domaines, peut-être un éclairage plus grand de votre passé qui vous amène à changer de perspective sur votre vie quotidienne, sur ce que vous vivez au quotidien. Et donc il y a peut-être une mise en lumière de certains emprisonnements dont vous devez sortir pour pouvoir mieux progresser. Donc peut-être vous sortir de certaines épreuves ou de certains traumatismes de votre passé pour pouvoir mieux avancer dans votre présent et dans votre vie quotidienne. Pour le signe du Lion, la Lune a une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale des autres, des amis, et le Soleil a une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, et également des enfants. Et donc il y a cette possibilité d'une mise en lumière de certains points concernant ces domaines. Pour certains, ça peut être une rencontre sentimentale qui se produit par le biais d'amis. Pour d'autres, ça peut être une sortie en amoureux avec des amis. Donc un partage à ce niveau-là, ou aussi au niveau des enfants. Il y a aussi une problématique concernant ce domaine. Donc il y a la vie sociale et amicale, et de l'autre il y a tout ce qui est l'amour, la créativité. Donc peut-être qu'il y a cette nécessité d'un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Et pour certains, ça peut être vraiment la possibilité de rencontres sentimentales et également de beaux moments de partage entre amis. Pour le signe de la Vierge, le Soleil a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille et du foyer, de la résidence, et la Lune a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations et de la carrière. Et donc il y a une problématique entre ces deux domaines qui peut être mise en lumière plus fortement, beaucoup de nervosité au niveau professionnel, mais aussi peut-être une meilleure compréhension de quels sont vos rêves, vos aspirations, qu'est-ce qui est pour vous la notion de réussite, et donc peut-être des actions à mettre en place pour aller de l'avant au niveau familial et résidentiel. Et donc il y a peut-être une compréhension plus grande de certains points à mettre en place dans votre vie familiale et dans votre vie professionnelle. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers, de l'enseignement, de la spiritualité. Et donc il y a peut-être certains dossiers, certaines démarches à mettre en place donc au niveau administratif. Pour d'autres, ça peut être un voyage également, un contact avec l'étranger qui peut être mis en lumière et qui peut vous permettre une meilleure compréhension de certaines choses sur vous-même. Donc il y a cette notion de déplacement et de communication qui est assez forte, de voyage également qui est possible pendant cette période du 12 décembre au 26 décembre. Et donc peut-être la possibilité de comprendre certains points, de certains éléments à mettre en place pour aller de l'avant dans sa vie et donc pour progresser au service de soi-même. Et donc beaucoup de contact avec les autres et beaucoup de communication qui est favorisée pendant cette période.
Ensuite, pour le signe du Scorpion, la Lune a une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, le secteur aussi de la Renaissance, des mystères de la vie et de la mort, des sciences occultes. Et le Soleil a une incidence sur la maison 2, donc le secteur des finances et de la matière. Donc il y a une mise en lumière de certains points concernant ces domaines. Peut-être une renaissance à mettre en place intérieurement plus profondément et pour pouvoir mieux avancer au niveau des finances et de l'argent. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande de certains points, un rapport aussi avec les sciences occultes, la possibilité la possibilité d'avoir certains messages de l'univers qui peut vous pousser vraiment à aller de l'avant au service de vous-même et d'une renaissance en profondeur. Pour le signe du Sagittaire, la Lune a une incidence sur les autres, la vie sociale, la vie en partenariat, les couples, les associations. Et le Soleil a une incidence sur votre signe, sur qui vous êtes, vous, à l'intérieur. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre vous et les autres. Et il peut y avoir beaucoup de nervosité de la part de votre conjoint ou conjointe qui peut ressortir. Donc, un juste équilibre est à trouver entre vous et les autres. Donc, attention à ne pas être trop excessif et donc d'être un maximum dans un équilibre intérieur, de ne pas être trop enflammé, trop dans l'énervement, mais dans un juste équilibre. Ne vous effacez pas non plus. Ensuite, pour le signe du Capricorne, la Lune a une incidence sur la vie quotidienne, la santé, le travail, le bien-être, et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine. Et le Soleil se trouve en face dans la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, des secrets, des emprisonnements. Et il y a peut-être cette mise en lumière de certains points dans votre vie quotidienne qui peut vous pousser à établir des changements au niveau de certains traumatismes, de certains points de votre passé, de certaines croyances qu'il peut y avoir en vous. Et donc il y a cette possibilité de mieux comprendre ce que vous devez changer dans votre vie quotidienne pour être plus en adéquation et en cohérence sur votre chemin de vie. Pour le signe du Verseau qui se trouve ici, la Lune a une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc le secteur de l'amour, de la créativité, également des enfants. Et donc il y a beaucoup d'inspiration qui est possible avec cette pleine lune pour ceux qui sont artistes particulièrement. Certains points qui sont mis en lumière aussi à propos de la vie sentimentale. Donc pour certains qui sont célibataires, ça peut être la possibilité d'un coup de cœur, d'une nouvelle rencontre dans votre vie sociale et amicale, des bons contacts aussi avec les amis et donc beaucoup de partage qui est possible pendant cette pleine lune, beaucoup de partage et d'amour pour les Verseaux pendant ces 15 prochains jours et cela peut les aider à gérer certains points difficiles apportés par particulièrement par Jupiter, Saturne, Vénus et Pluton dans le signe du Capricorne, donc qui les poussent à transcender leur passé pour pouvoir mieux avancer au service d'eux-mêmes et cela n'est pas forcément simple. Donc cette pleine lune sur l'axe maison 5, maison 11 peut être assez bénéfique pour les Verseaux et leur apporter un peu d'apaisement et d'harmonie intérieure. Et pour les Poissons, la Lune a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et le Soleil a une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière
et des aspirations également, et donc il peut y avoir une problématique entre la vie professionnelle et la vie familiale qui peut ressortir et qui peut créer une certaine nervosité chez certains poissons, surtout avec ce carré avec Neptune qui se trouve dans les signes des poissons, donc la lune et le soleil se trouvent également au carré du signe des poissons et au carré de votre soleil ou de votre ascendant selon ce qui se trouve dans votre thème dans le signe des poissons. Et donc cela peut être assez perturbateur pour vous, mais cela peut venir éclairer plus fortement quels sont vos rêves, vos aspirations, et donc quelles sont les démarches à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant et progresser au service de vos rêves, tout en trouvant un équilibre avec la vie familiale qui peut être source d'un certain stress. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous aidera à vous orienter pendant ces 15 prochains jours. J'espère pouvoir vous faire une vidéo pour les énergies de la nouvelle lune du 26 décembre qui pourrait être assez intéressante parce que le soleil et la lune seront en conjonction avec Jupiter dans le signe du Capricorne, et donc il pourrait y avoir des énergies assez fortes autour de ce signe pendant la prochaine lunaison, donc qui aura lieu du 26 décembre jusqu'au 24 janvier. Donc en attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services, donc par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc vous avez un petit encadré où vous marquez votre question ou l'analyse que vous souhaitez, et donc ensuite je vous répondrai et je vous passerai l'analyse. Donc voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous, profitez de ces énergies de communication et d'intellect pour avancer, mais attention à ne pas être trop dans l'imagination, la projection ou l'incertitude. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, à bientôt, au revoir.